Tout de suite à la revue de presse internationale avec vous, Axel May. Bonjour Axel. Bonjour. Et tout d'abord, l'inquiétude qui grandit face, on en a parlé dans le journal, au virus Zika. L'Amérique latine, où le Brésil est le pays le plus touché, se mobilise face à ce virus transmis par les moustiques. Il peut provoquer chez les femmes enceintes une grave malformation fœtale avec des retards mentaux irréversibles. L'épidémie se propage de manière explosive, a prévenu hier l'Organisation mondiale de la santé. Vous en avez parlé. Et ce matin, le Guardian publie en une la photo de cette maman brésilienne dont la petite fille est atteinte par le virus. Photo choc pour commenter l'inquiétude face à la montée en puissance du virus Zika. Des nouveau-nés touchés par des microcéphalies. Le New York Times également tire la sonnette d'alarme aujourd'hui. Car dans 7 mois se tiendront les Jeux Olympiques à Rio. Avec environ 1 demi-million de visiteurs attendus, les scientifiques s'inquiètent du risque de transmission du virus et sur la possibilité que Zika se propage dans le monde en contaminant les visiteurs étrangers. Autre titre aujourd'hui, ces négociations de paix qui s'ouvrent à Genève pour la Syrie. Des négociations pour quoi faire? C'est une question qui est posée. La crise syrienne est en effet à l'ordre du jour. À Genève, sous l'égide de l'ONU, les acteurs du conflit meurtrier se retrouvent pour des négociations sur le règlement politique du conflit, mais la principale composante de l'opposition syrienne a pour l'instant renoncé à venir. Et de toute façon, écrit le Guardian, faire de la diplomatie pour de la diplomatie ne sert à rien dans un conflit où plus de 250 000 personnes sont mortes en 5 ans. Une autre info inquiétante, là aussi, il y a de plus en plus de suicides chez les réfugiés irakiens. Là, c'est un article à lire dans le journal libanais Asafir. Ce taux de suicide a augmenté récemment, surtout dans les camps qui se trouvent au sud de Bagdad, mais aussi dans les camps d'Erbil et dans la région de Ramadi, en cause des conditions de vie très dures. À noter que de nombreux chrétiens et yézidis sont dans ces camps pour fuir l'organisation de l'État islamique. Et un député du Parlement irakien accuse dans Asafir le gouvernement de rester silencieux face à ce fléau des suicides. Un mot sur la victoire de l'aile dure du parti communiste vietnamien. Nguyen Phu Trong, âgé de 71 ans, se succède à lui-même à l'issue du 12e congrès du parti qui vient de s'achever à Hanoï. Il a battu son rival, l'actuel Premier ministre. La presse locale, inféodée au pouvoir, se félicite de ce choix. Voici la version en langue vietnamienne et en version anglaise. Cela donne un congrès qui a été un succès. Mission de ce congrès, valoriser la force de toute la nation et la démocratie socialiste pour édifier un Vietnam civilisé et moderne. Fin de citation. Mais ce qui n'est pas dit, c'est que le Premier ministre, Nguyen Thanh Dung, 66 ans, grand rival, je vous le disais, du chef du parti, qui est considéré comme une personnalité plus moderne, sera évincé prochainement de l'appareil politique vietnamien. Et oui, malheur aux perdants. Politique toujours, cette fois aux États-Unis. Il y avait un grand absent hier soir à l'ultime débat côté républicain, une absence qui fait parler. Le favori des sondages, même quand il n'est pas là, il fait parler. Donald Trump, opposé à la présence d'une journaliste qu'il n'apprécie pas, a boudé hier soir cet ultime débat républicain avant le début des votes pour l'investiture républicaine, votes qui commenceront dès lundi dans l'Iowa. Mais plutôt que de vous parler politique, puisque nous sommes vendredi, jour du Friday Rare, comme on dit chez les anglo-saxons, je vous propose de lire cet article du Washington Post qui s'intéresse au look vestimentaire des politiques, celui de Donald Trump notamment, mais pas seulement, car c'est important, un chandail peut respirer l'empathie, écrit le Washington Post, et un costume donner un air fort, sûr de soi. Le choix des bons vêtements aide à vendre un message politique, mais parfois il y a des ratés. L'un de ces ratés est resté célèbre, les jeans de grand-mère que portait Barack Obama après sa première élection. Oh, c'est terrible. Bon, à propos de look, justement, Barbie se métamorphose, se normalise peut-être. Oui, Mattel, le fabricant américain, pour la première fois en plus d'un demi-siècle, depuis 56 ans, propose des formes plus proches de la réalité, c'est à dire notamment dans le Daily Best. La célèbre poupée Barbie va désormais se décliner dans 3 nouvelles versions que vous avez à l'image: ronde, petite, grande, 3 versions qui s'ajoutent au modèle original, parfois qualifié de modèle bombasse. L'événement constitue une telle rupture que le Time Magazine en fait sa une cette semaine. Cette nouveauté doit permettre à Barbie de résister à l'érosion des ventes. Ce n'est pas la première fois que Mattel tente d'ouvrir l'univers de Barbie à la différence. En 1980, le fabricant avait par exemple commercialisé la Black Barbie, une Barbie noire avec une coupe afro. Voilà, Barbie qui a les honneurs du Time cette semaine. De nouveaux modèles aussi qui devraient probablement relancer les ventes. Merci beaucoup, Axel May. C'est la revue de presse internationale. On va marquer